Comment rédiger une bonne conclusion? Une dissertation ne se termine pas n'importe comment. La conclusion est la dernière impression que tu laisses au correcteur. Beaucoup d'élèves finissent leur devoir avec une phrase brusque, répétitive ou trop vague. Pourtant, une bonne conclusion doit montrer que ta réflexion a été bien conduite du début jusqu'à la fin. Pour réussir une conclusion, retiens cette méthode en 3 étapes. D'abord, fais le bilan du développement. Tu rappelles brièvement les grandes idées que tu as défendues, sans recopier tout ton devoir. Il ne faut pas refaire le développement, mais en retenir l'essentiel. Ensuite, réponds clairement à la problématique. C'est le cœur de la conclusion. Le correcteur doit sentir que tu as vraiment répondu à la question posée dans l'introduction. Enfin, propose une ouverture. L'ouverture élargit la réflexion vers une autre question, un autre aspect du sujet ou une idée plus générale. Mais attention, elle doit rester liée au thème. Une ouverture trop éloignée affaiblit la conclusion. Retenons donc la formule bilan, réponse, ouverture. Prenons un exemple avec ce sujet. La lecture est-elle encore importante à l'ère du numérique? On peut conclure ainsi. En somme, la lecture demeure importante, car elle développe la pensée, enrichit le vocabulaire et forme esprit critique. Même si le numérique occupe aujourd'hui une grande place dans la vie quotidienne, il ne remplace pas la profondeur que donne une lecture attentive et régulière. Ainsi, la lecture garde toute sa valeur dans la formation de l'homme moderne. Toutefois, il serait intéressant de se demander comment l'école peut réconcilier les jeunes avec le livre à l'époque des écrans. Voilà une conclusion claire, équilibrée et efficace. Pour les examens, ne néglige jamais la fin de ton devoir. Une bonne conclusion montre ta maîtrise, ton ordre et ta capacité à conduire une pensée jusqu'au bout. French Mastery, la maîtrise du français pas à pas.